Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un petit color and chat. Alors, déjà si vous vous demandez pourquoi, c'est arrêté en plein milieu mes cheveux là. Parce que j'ai commencé à blender là, enfin et après j'ai arrêté. C'est parce que, pour vous raconter la petite histoire, vu qu'on est là pour blablater, j'étais en train de faire ça là, de blender mes petites couleurs ensemble et tout, quand tout à coup j'entends juste à côté de mon bureau, en fait juste à côté j'ai mis des espèces de papiers, des papiers genre du papier cadeau, du papier de scrap, enfin des trucs comme ça. Et au milieu des papiers j'entends comme ça. J'ai hurlé, je suis partie en courant, j'ai abandonné lâchement mon coloriage. Et je suis pas revenue depuis maintenant, donc ça s'est passé hier. Et maintenant je reviens cette nuit. Pour continuer, mais en fait parce que je me suis rassurée toute seule, si vous voulez, je me suis dit ça se trouve c'était une mouche. Ça se trouve c'était une mouche qui volait dans mes papiers et c'est tout. Et donc me revoilà. Et là j'ai pas entendu le bruit, donc ça devrait aller. Mais en vrai j'ai flippé, j'ai cru que c'était je sais pas le monstre du Loch Ness ou je sais pas quoi, mais un loup ou un truc, vous voyez. Même si franchement s'il y a un loup chez moi, je le caresse, hein. Je le laisse me manger, je m'en fous, j'aime trop les loups. Mais bref, j'ai cru que c'était un mammouth, vous voyez, enfin bref. Donc j'ai eu peur, mais j'entends plus le bruit suspect. Mais vous me direz, il y a pire qu'être suspect, il y a être lèche-cul. Les blagues de mon père, faut peut-être pas que je les ressorte sur YouTube, ça va pas le faire. Enfin bref, mais donc voilà, j'ai abandonné lâchement mon coloriage et me revoilà en plein milieu de la nuit parce que j'ai réussi à me rassurer du genre « Oh, mais c'était qu'une mouche, tout va bien ». Mais non seulement je me suis rassurée toute seule, mais j'ai aussi amené un garde du corps que je vais vous montrer tout de suite. J'ai ramené mon bébé loup. Est-ce que vous le voyez? Oui, oh, oh. Pas bisous. Fais coucou. N'enlèche pas mon coloriage. Fais coucou. Oui. Bref, voilà. C'est dur de le filmer comme ça, mais... Il est trop chou. Est-ce qu'il a tout léché mon coloriage ou... Non, ça va. Il n'y a pas de bave de crapaud partout. Bref. Donc j'ai ramené mon bébé loup pour me protéger contre les monstres dans les papiers. Voilà. Cette vidéo commence bien. Donc pareil, si vous entendez des petits bruits, du coup c'est pas le monstre qui est à côté, c'est mon garde du corps. Je vous le dis, si vous entendez des petits... Parce que je sais pas pourquoi mon chien il roucoule, enfin bref. C'est une famille un peu spéciale ici. Alors je vais reprendre ce coloriage abandonné lâchement, n'est-ce pas? Donc là je suis en train de faire les petits cheveux. Et je suis en train de blender la couleur la plus foncée que je suis venue mettre ici. Donc je suis toujours avec les Derwent Drawing. Et je suis dans le Sager Oxakener. Donc voilà. Et puis je viens blender tout ça avec le Smoke Blue. Et le plus foncé que j'avais mis c'est le Ink Blue. D'ailleurs j'ai rigolé parce que... Attendez, c'est lequel? C'est lequel qui s'appelle comme ça? Ah oui. C'est le plus clair là. Je sais pas si vous voyez le chiffre. Enfin le nombre. Mais bref, il s'appelle 3615. Et ça me fait penser à 3615 raconte ta vie. Enfin bref. Je me suis tapé un délire toute seule l'autre coup. Enfin, c'est moi. Hein. Alors, je continue ce petit coloriage. Donc, j'avais commencé dans ma dernière vidéo Color and Chat qui est en anglais. Donc, je tiens à en parler. Parce que comme ça, pour moi, hein, sinon, si j'avais pas envie, j'en parlerais pas. D'ailleurs, faut peut-être que je taille un jour. Je taille jamais mes crayons, mais franchement, il y a des endroits où je fais vraiment n'importe nawak parce que la pointe, elle est pas assez pointue. Voilà, c'est un peu mieux. En même temps, je les taille pas trop ceux-là parce que ils sont tellement gras que la mine elle a tendance à se casser. Donc c'est pas pratique. Mais
Mais oui, je tiens à m'expliquer parce que, enfin bref, pour vous expliquer. Et en fait, donc le dernier Color in Chat, j'ai fait cette vidéo en anglais. Je tenais à dire parce qu'il y a des gens qui l'ont mal pris. Un petit peu, enfin je pense. Parce que, je sais pas pourquoi les gens croient que je fais ça pour avoir plus d'abonnés ou je sais pas quoi. Enfin, mais du coup, plus d'abonnés non, parce que justement, je risque d'en perdre parce que les gens sont pas contents que je me mette à parler en anglais, donc c'était pas vraiment pour ça. Mais bref, voilà, pour avoir plus d'abonnés ou je sais pas quoi. Et c'est pas le truc de plus d'abonnés ou dans le mauvais sens du terme, forcément tout le monde veut plus d'abonnés. Enfin, les gens qui disent ah non, je m'en fiche. Enfin, peut-être ils s'en fichent, mais enfin, on n'est pas sur YouTube pour avoir personne. Enfin, on n'est pas sur YouTube pour parler à personne. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien avoir plus d'abonnés pour pouvoir parler à plus de gens. Enfin, bref. Voilà, mais c'était pas dans le mauvais sens du terme. C'était plus pour comment dire. Parce que voilà, je me suis fait différents amis sur les live streams qui sont en anglais. Et à chaque fois, ils veulent regarder mes vidéos et puis ils comprennent rien en fait. Et puis je sais que je suis capable d'en faire en anglais en fait. Donc je le fais pour communiquer avec eux et tout ça. Et puis si ça peut, voilà, ramener des gens qui parlent pas forcément français et qui sont un petit peu frustrés, voilà, de pas comprendre ce que je dis ou je sais pas. Mais bref, c'était pas voilà dans le mauvais sens du truc en fait. Et puis c'était plus pour moi en fait, déjà pour m'entraîner. Parce que voilà, je comprends bien l'anglais et tout, mais je parle pas beaucoup vu que je sors pas de chez moi en fait, donc je le parle pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai trop du mal à parler en fait. Alors que je sais plein de mots, je comprends très bien, mais j'ai vraiment du mal à parler. Et c'est parce que je m'entraîne pas assez en fait, donc j'avais envie de faire ça. Puis en plus ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire des vidéos en anglais comme j'avais dit. Et même quand je faisais Booktube et tout ça, je me suis dit... J'espère que vous avez pas entendu. Enfin, je pense que vous avez entendu. S'il y a un petit rototo, c'est pas moi, c'est mon chien. J'en ai marre de lui, il fait toujours des petits rototos. Bref, mais... Qu'est-ce que je disais Oui, c'est pour m'entraîner et tout ça, et puis voilà, enfin bref. Enfin... Et puis, comment dire, tout le reste va rester en français. Genre là, j'en refais une en français. Enfin, ça va être juste peut-être une fois par semaine ou un truc comme ça. Sachant que je poste presque tous les jours. Enfin, ça dépend des moments où il y a des moments où je suis pas bien. Mais quand je suis bien, je poste tous les jours. Et puis voilà, c'est une fois de temps en temps. Voilà, je vais faire une vidéo comme ça, histoire de m'entraîner moi-même. Et puis voilà, si ça peut ouvrir ma chaîne à certaines personnes qui parlent pas forcément français, je trouve ça bien, parce que plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? C'est surtout pour moi en fait, c'est surtout pour ma propre expérience et pour m'entraîner moi-même à parler en anglais devant des gens, enfin même si c'est pas directement. Mais voilà, moi j'aime bien, donc voilà, c'était pour ça. Mais après... voilà. Pour ceux qui trouvent ça dommage, qui sont déçus et tout ça, j'arrête pas les vidéos en français en fait, donc ouais, le reste va rester pareil, donc j'espère que voilà, vous resterez quand même pour le reste. Vous n'êtes pas obligé, voilà, de regarder celle-ci, et puis c'est tout. Je vais juste indiquer quand j'en fais par un petit emoji. Vous avez vu, je mets le petit drapeau de l'Angleterre. Et quand vous voyez que c'est ça, ça veut dire que c'est en anglais. Mais si vous voulez pas regarder, je vais en poster une autre juste après en français. Donc c'est pas... voilà. Tout ça pour ça. Oula. Qu'est-ce que... On dirait que l'encre elle a bavé. Ça m'a jamais fait ça avant. Ou alors j'avais un truc sur mon crayon, je sais pas. C'est très bizarre. On dirait l'encre qui a bavé.
puis faut que je réponde à la FAQ aussi. Donc je suis ici présente avec vous pour répondre aux petites questions. Donc je vous avais demandé voilà, si vous aviez des questions à me poser pour que j'y réponde dans un coloring chat. D'ailleurs je vais répondre aux questions aussi en rapport avec le truc en anglais puisqu'on est ici, puisqu'on parle de ça. Des gens me demandaient où c'est que j'avais appris tout ça, et j'ai appris toute seule, donc j'ai pas pris de cours ni rien, j'ai appris sur internet, donc non pas en prenant des cours sur internet, mais en étant sur les réseaux sociaux et en regardant des séries en anglais, des films en anglais. Je lis aussi beaucoup, donc je lis en anglais, et voilà, ça m'est venu comme ça, mais c'est depuis que je suis au lycée, en fait, je suis sur internet, je suivais des groupes de musique, des choses comme ça, donc du coup je regardais les interviews, les trucs, et comme je voulais absolument comprendre ce qu'ils disaient parce que j'étais trop fan, et je sais pas, j'ai fini par apprendre en fait au fur et à mesure, à force de regarder des interviews avec les sous-titres en français, je commençais à comprendre petit à petit les choses, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Mais pas du tout à l'école ou quoi, parce que je parlais pas aussi bien anglais quand j'avais commencé à apprendre à l'école. C'était pas ça du tout. Donc voilà. Mais voilà, vive internet et vive les réseaux sociaux. Juste pour ça, parce que sinon les réseaux sociaux, je trouve ça un peu toxique dans l'ensemble, mais bon. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Ensuite, donc je vais répondre aux questions que j'ai en fait sur je vous avais mis un petit truc dans l'onglet communauté là. Où c'est que je vous ai prévenu aussi pour les vidéos en anglais. Mais ouais, je regarde encore les commentaires pour mes vidéos en anglais là, et je sais pas. Les gens me disent c'est dommage, il y a si peu de chaînes en français, mais je suis toujours là. Je vais continuer, je sais pas. Donc si jamais vous passez par là et que vous aviez peur, non, je suis toujours là, et puis je vais continuer en français, c'est juste un petit exercice comme ça, une vidéo de temps en temps, pour permettre déjà à mes copines anglaises de comprendre ce que je raconte, et de partager avec elles aussi, et puis pour m'entraîner, et puis pour me faire plaisir, parce que j'avais envie, voilà. Mais c'est pas... je vais continuer à faire tout, les hauts, tout en français, c'est juste 2-3 petits color and chat comme ça, et vous voyez là je refais un color and chat, j'avais fait le visage comme ça en anglais, et c'est que je causais, je disais rien d'intéressant de toute façon, mais et puis là je vous en refais un avec en français, donc voilà. Bref, il faut que je passe à la FAQ, ce sera mieux. Alors, je commence par le premier, c'est assez logique. Alors, Hello Winter me demande la réaction de tes proches quand tu leur as annoncé que tu faisais des coloriages pour adultes sur YouTube. Il n'y a pas eu de réaction, non, je rigole. En fait, j'ai annoncé à personne, ma chaîne YouTube, il n'y a personne, à part mes parents qui savent, parce que je vis avec mes parents, donc au bout d'un moment, voilà, ils captent. Et parce que je parle beaucoup avec mon père, donc du coup, vu que je fais que ça, de mes journées, il me demande voilà ce que j'ai filmé, si c'était bien, machin, truc. Donc il sait. Mais ouais, c'est pas... Sinon j'ai pas dit au reste de ma famille, genre... mon père l'a dit à mon oncle et tout ça quand je m'en souviens, c'était Noël, au dîner de Noël. Et mon oncle il me dit... avec mon cousin aussi qui a dans les 30 ans. Et ils me disent ah t'es sur YouTube et tout, tu veux qu'on aille voir, on peut te mettre des commentaires et tout. Et moi j'étais là non c'est pas que j'ai honte ou quoi, mais c'est que je pense pas que ce soit intéressant pour eux, et puis voilà. Mais sinon mes parents ils ont pas franchement ils ont l'habitude des bizarreries entre guillemets avec moi, parce que ils ont l'habitude, comme vous expliquez déjà que je suis pas normale au niveau de mon anxiété et tout ça. Quand je leur dis je vais faire du coloriage, ils étaient là ouais, y a pas de souci. Ils ont même pas demandé du coloriage quoi,
Parce que voilà, j'ai expliqué, c'est un truc, voilà, du coloriage pour adultes, anti-stress, tout ça. Et puis je vois des vidéos sur YouTube et tout ça. Puis comme... Achille, tu t'étouffes? Ah. Bref. Puis comme à la base je faisais déjà Booktube, donc ils savaient que voilà, je faisais des vidéos sur les livres. Et puis après ils se sont vite rendus compte que j'étais à fond dans les loisirs créatifs parce qu'ils ont vu les caddies Action se remplir de trucs de coloriage et tout ça. Donc, et puis c'est grâce à Action aussi qu'ils savaient que ça existait le coloriage parce qu'on voit les trucs, on voit que c'est pour adultes dans les trucs scrap, les trucs de coloriage et tout. Et puis ma mère regardait déjà des vidéos sur YouTube avec des filles qui faisaient du coloriage, donc quand j'ai dit que je faisais, elle était ah ouais, enfin ils étaient ah ouais, on a déjà vu quoi, donc je leur apprenais rien. Donc voilà. Mais sinon, je pense que les gens, enfin je mets 4 heures à répondre à cette question, mais je pense que les gens qui... Achille... Il est en train d'essayer de creuser un trou dans le tapis. Et je sais pas où il veut aller comme ça, jusqu'en Chine, mais... Tu vas pas creuser grand chose, hein, Achille. Non, je te le dis. Bref. Ouais, mais sinon les gens de ma famille que je pense qui se moquaient de moi ou quoi, simplement je leur dis pas parce que je leur parle pas déjà, donc... donc comme ça c'est fait. Mais voilà, les gens que je pense qu'ils vont pas être bienveillants ou qui vont se moquer de moi, j'en parle pas et puis c'est tout. Puis les gens que je sais qui vont être bienveillants et qui vont m'encourager, je leur dis et puis voilà. Puis en effet ça se passe très bien, et ils sont bienveillants et ils m'encouragent, donc donc voilà, c'est ce qu'il suffit de faire. Avec votre famille comme vos amis, il y en a qui disent, voilà, ils me disent souvent ouais mais c'est ta famille, tu peux pas ne pas leur parler et tout machin. Non, à partir du moment où quelqu'un est malsain pour vous et pas gentil et enfin voilà, vous fait du mal, vous n'êtes pas obligé de converser avec et de raconter votre vie et de non. Famille ou pas, vous êtes vraiment pas obligé si ça vous fait du mal, il y a pas à chier comme on dit. Non, je rigole, purée. Il faut que je reste polie. Mais bref. Voilà, c'était ma séance de thérapie. Bonsoir. Donc voilà pour cette question. Mais sinon, ouais, si mes parents avaient pas su ce que c'était, je pense que... Enfin si, je crois que mon père quand même au début, je lui ai dit coloriage, il a fait coloriage. Surtout qu'il est instituteur, donc... il a ses élèves de CP, pareil, qui font du coloriage, mais c'est pas le même coloriage. Donc du coup, quand je lui dis ça, il était là. Ça va sinon dans ta vie qu'est-ce qui se passe? Mais bon, après, je lui ai expliqué, il a compris. Mais voilà. Ah là là. Si je mets 4 heures à répondre... Enfin, en même temps, j'ai pas beaucoup de questions, mais en effet, je mets 4 heures. Alors... Mais qu'est-ce qu'il fait, ce chien? C'est pas vrai. Dis... Tu manges? Mais il y a littéralement rien à manger ici. Qu'est-ce que tu manges? Oh, j'en ai marre de lui. Je sais pas ce qu'il mange. Des poussières par terre, je sais pas. Puis après il s'étouffe avec. Bref. Bref. Alors, seconde question. Quelles sont tes autres passions à part le coloriage? Alors c'est mais Achille. J'espère que vous l'entendez pas rôter à tout va, hein, parce que franchement j'en peux plus. Donc c'est Panda Chan qui me demande quelles sont tes autres passions à part le coloriage. La lecture. D'ailleurs je m'y suis remise en ce moment, donc personne ne sait pourquoi, mais c'est cool parce que j'ai des tonnes de livres à lire dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, donc c'est tant mieux que je m'y sois remise. Et puis, ça peut varier en fait, hein. Comme le coloriage, c'est venu, voilà, comme ça. Il y a eu une période maquillage, beauté, trucs comme ça, comme tout le monde un petit peu sur YouTube, hein, je pense. Enfin, tout le monde qui regarde YouTube, en tout cas. Vous avez tous déjà regardé des vidéos maquillage, enfin, je pense, hein, vu que ça vient... vu qu'il y en a un petit peu partout. Voilà, puis ça peut varier, ça va, ça vient. J'ai plein de trucs comme ça... qui me passionne mais principalement voilà, c'est la lecture et en ce moment le coloriage
Et puis j'essaie de réfléchir à autre chose. Mon petit chien qui rote. Je l'aime. C'est ma passion. Même si voilà, il est pas poli, il rote et tout, mais c'est pas grave, j'aime quand même. Oh. Il fait que des bêtises aussi, mais je l'aime quand même. Bref, mais voilà, c'est à peu près tout. Sinon, voilà, pas de sport ni rien, parce que... Comment vous expliquer que quand je me mets à faire du sport, on dirait que je meurs sur place, donc... donc voilà. C'est pas trop ma passion. mais voilà, c'est tout. Principalement les trucs de recluse... de recluse dans sa grotte, c'est ce qui me plaît le plus. Tout ce qui n'a pas rapport avec rencontrer des gens. Oui. J'adore ce genre de loisirs. Bref. Ceruti nous demande: j'aurais voulu savoir si tu avais un travail en dehors de YouTube. Si oui, que fais-tu? Non. Donc, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai l'impression de répéter ma vie. Vous allez trop en avoir marre au bout d'un moment. De moi en général. Il y en a déjà qui en ont déjà marre, mais au revoir. You will be missed. Enfin bref, mais ouais, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis atteinte d'anxiété sociale et de dépression, etc. Enfin, plein de trucs, bref. Et donc, comment dire que j'ai tenté, hein, mais c'est dur pour moi de faire des choses normalement. Et c'est là que tous les commentaires interviennent, enfin pas vous, hein, mais des gens en général, même des psychiatres, hein, allez savoir, ils sont formés pour pas dire des choses comme ça, mais bref. Qui me disent: ah, t'es juste fainéante, tu veux pas travailler, et puis tu veux vivre sur l'argent de tes parents, et puis gna gna gna. Je suis là, bah oui, c'est mon but dans la vie, de vivre sur l'argent de mes parents, et... Mais bien sûr, et de pas travailler et de parler à personne, mais c'est grave mon but. Enfin, je suis une personne malveillante, enfin. Bien sûr, bref. Donc voilà, je sais que... Enfin, personne va penser ça ici, mais bref. Il y a des gens qui pensent ça, et non, c'est pas ça. C'est juste que quand c'est difficile pour vous de dormir, de manger, de vous lever, de vous laver, de faire tous ces trucs vraiment simples, après tout est dur, quoi. Forcément, avoir un boulot, faut d'abord se lever, s'habiller et puis y aller. Mais donc voilà, c'est... Et donc ça rejoint une question, je crois qu'on m'a demandé... Oui, c'est Émilie qui m'a demandé... J'aurais aimé savoir les études que tu as faites. Donc, comme ça va ensemble, je vais vous le dire. Donc, et puis, en fait, ça va avec aussi la question d'Alicia, les livres d'Ali. D'ailleurs, j'adore sa chaîne, si vous la connaissez pas et que vous aimez les livres. Enfin, de toute façon, si vous aimez les livres, je suis sûre que vous connaissez sa chaîne. Donc, elle m'a demandé quel âge j'ai, donc j'ai 22 ans et je vais avoir 23 ans le 27 juin de cette année. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le cursus normal, hein. Après, j'ai passé mon bac. Donc, j'ai passé mon bac S. D'ailleurs, j'étais à moitié, disons que mon anxiété, c'est allé de pire en pire. C'est depuis que je suis petite, hein. Je suis née avec, parce que c'est une maladie, c'est pas... Voilà. Je fais que de me répéter, mais voilà, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes pour certaines personnes, donc voilà, je le redis. Mais c'est allé de pire en pire depuis mon enfance et tout ça, donc disons que suivant les cursus scolaires, petit à petit, c'était de pire en pire au niveau de l'anxiété, etc. Et comment vous dire qu'au lycée, surtout que le lycée, c'est le moment le plus difficile, pour les gens anxieux et les gens, voilà, un peu comme moi. Il y en a qui ont très bien vécu le lycée, hein, je pense, mais moi c'était le moment le plus difficile. Donc comment vous dire que je suis allée au bac en mode... j'étais un petit peu... j'étais pas en très bon état à ce moment-là. J'ai eu du mal à tenir jusqu'à la fin de ma terminale S. Même si, c'était pas l'école le problème. J'ai jamais eu de problème, heureusement d'ailleurs, parce que il me manquerait plus que ça.
D'ailleurs, je plains les gens qui ont des problèmes avec ça pour l'apprentissage et tout ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas qui n'y arrivent pas à l'école en fait, et moi ça va, ça au moins ça allait. Mais donc j'avais pas de problème pour ça, j'étais pas trop stressée histoire de est-ce que je vais l'avoir ou pas, hein, mais c'était plus au niveau social des choses. Donc je suis allée à mon bac S à moitié shooté, vous voyez. Et bon, j'ai eu mon bac S avec mention bien. Mais enfin, non pas que ça m'a... je dis ça en mode... mais ça m'a pas transcendé pour tout vous dire. J'y allais pas pour voilà. Mais j'ai quand même quelqu'un de ma famille qui m'a dit ah, eh ben tu pourrais redoubler pour essayer d'avoir la mention très bien parce que t'aurais pu faire mieux. Donc j'étais oui. Mais bien sûr, j'ai déjà eu du mal à finir cette année, je vais redoubler, oui. Pour avoir une mention très bien, oui. J'en ai rien à battre la mention bien, enfin bref. Mais bon. Voilà. Donc j'ai eu mon bac et puis après, j'ai tenté les gars, hein, j'ai tenté parce que voilà, déjà que j'avais eu du mal avec ma terminale, donc de la finir, hein, comme je vous dis, j'avais du mal d'y aller même, donc la terminale, franchement je suis pas allée en cours, je suis allée que je sais pas, les premiers mois et puis le reste du temps je suis presque pas allée en cours en fait, donc voilà, c'était déjà compliqué. Et donc pour les études je me suis dirigée vers comment dire, je voulais faire en fait de l'anglais puisque comme j'avais appris toute seule sur internet et que je m'en sortais à peu près bien en anglais, je me disais voilà, c'est des études qui vont être à peu près faciles à gérer. Donc mais le problème c'est que vous savez quand vous êtes un truc dans les études il y a comment ça s'appelle, les licences non. Moi j'ai fait LLCER, donc c'est langue, littérature et civilisation étrangère et quoi, région, non je sais plus. Non mais ces abréviations j'en peux plus. Bonsoir pour les noms à coucher dehors, hein, merci l'éducation nationale. Mais bref, moi j'ai fait ce truc là LLCER parce qu'il y avait que une langue en fait dans laquelle on était spécialisé et les autres langues c'était un petit peu comme au lycée, c'était une LV2 ou un truc comme ça et donc voilà, j'ai fait ça parce que sinon vous avez la LEA et la LEA il faut maîtriser 2 langues au même niveau, donc moi je maîtrisais l'anglais mais rien d'autre au même niveau quoi, donc je pouvais pas trop faire ça. Donc je suis allée en LLCER, le problème c'est que la LLCER il y avait que dans une université qui était super loin de chez moi, et bref, comment vous dire que j'étais chez de la famille et c'était, c'est pas bien passé, donc voilà, j'ai testé plusieurs années de faire ça, de retourner à la fac, et puis finalement je crois que j'ai réessayé d'y aller en première année au moins 3 fois, enfin bref, je ne sais plus combien de fois. Et puis après j'ai essayé diverses orientations. Je suis allée en BTS, comment ça s'appelle déjà, BTS esthétique, parce que j'étais à fond dans le make-up à un moment. Et puis non plus ça s'est pas bien passé, mais ça c'est parce que voilà, je suis malade, donc je peux pas faire les choses normalement, donc c'est bien normal que ça se soit mal passé, mais j'essayais quand même. Et puis dernièrement j'ai fait un BTS aussi anabiotech, donc c'est un BTS sur le métier du laboratoire, donc voilà, c'est pas bien passé non plus. Niveau notes j'ai toujours été, que ce soit n'importe quel BTS ou truc comme ça, à chaque fois j'avais mon premier semestre et sans souci avec une bonne moyenne et tout ça, mais le problème c'est que je supportais pas d'être au milieu des gens, donc je finissais par plus y aller en fait, donc c'est embêtant quand vous venez pas, parce que surtout en BTS ils sont sur vous. À la fac il n'y a pas de souci. D'ailleurs j'aurais dû rester à la fac, mais bref. Mais en BTS c'est un petit peu comme le lycée, si vous venez pas en cours, comment vous dire, ils appellent vos parents, donc j'étais là mais j'ai pas 2 ans,
Bref. Donc voilà. Et puis je raconte ma vie, c'est affreux. C'est absolument affreux, bref. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait comme études récemment. Donc le dernier que j'ai fait, c'est le BTS anabiotech, enfin laboratoire. Et puis depuis, je suis chez moi et non, je n'ai pas de travail puisque c'est difficile à trouver quand vous êtes dans cette situation-là. Et ouais, c'est difficile de trouver quelque chose qui me correspond. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Belle vie, magnifique vie. Et puis une dernière question. Alors, Geneviève me demande qu'est-ce qui t'a donné envie d'être youtubeuse et pourquoi le coloriage? Alors, donner envie d'être youtubeuse, ça a commencé avec les livres, encore une fois. Mais voilà, je regardais beaucoup de booktube, de gens qui faisaient booktube. Et puis notamment des gens comme, si vous connaissez booktube, des gens comme Steph de Piketty Bookin, Jess de... Maintenant elle s'appelle Les Passions de Jess, qui fait du coloriage d'ailleurs aussi, si ça vous intéresse. Et puis, bref, plein de gens sur booktube. Et en fait, j'ai vu comme par exemple Steph ou Jess étaient super naturelles et je sais pas, elles faisaient ce qu'elles voulaient quand elles voulaient et elles s'en fichaient un petit peu de ce que les gens allaient dire sur leur chaîne et c'était juste pour leur faire plaisir à elles-mêmes et pour faire découvrir des livres aux gens et j'ai trouvé ça super en fait et le fait que je sorte pas et tout ça, ça fait que, comment dire, pour parler des livres, voilà, je parle à mon père, mais au bout d'un moment, comment vous dire qu'il en a marre de ce que je raconte. Donc voilà, j'avais envie vraiment de discuter sur les livres que je venais de lire et de dire « Ah, ça j'ai trop aimé, ça j'adore, ça machin truc ». Et j'avais un petit peu personne pour discuter de ça et normalement... voilà, s'exposer sur YouTube et tout ça, ça correspond pas à ma maladie, je suis pas censée faire ça et c'est censé être super dur pour moi, est-ce qu'il a été d'ailleurs? Ça a été super dur, mais il y a un moment je me suis dit, en voyant des filles comme ça qui faisaient ça pour se faire plaisir à elles-mêmes et pas pour les autres, je me suis dit oh puis mince, je vais le faire et puis parce que j'ai trop envie et ça me ferait trop plaisir de communiquer avec des gens et de voilà. Donc j'ai dit allez c'est parti. En avant Guingamp. Et donc voilà, ce fut compliqué, mais bref, c'est fait. Et donc j'ai commencé avec booktube, et puis après, en fait, le coloriage c'est venu bêtement. C'est parce qu'en fait, je voyais sur Instagram des gens qui avaient des marque-pages dans leurs livres, et c'était des marque-pages Disney qu'ils avaient coloriés eux-mêmes. Et j'étais là, waouh, j'étais là, c'est trop beau. Et je me disais, j'ai bien envie de colorier un marque-page. Et j'ai eu le malheur de chercher une vidéo sur comment colorier un marque-page Disney. Et je suis tombée sur la super chaîne de Disney... Non, comment elle s'appelle? Color Art Disney NC, je crois elle s'appelle. Mais si vous connaissez le coloriage, vous connaissez sans doute sa chaîne. Mais ces coloriages, ils sont trop beaux. Et donc je l'ai vu colorier des marque-pages Disney, j'ai commencé à acheter les marque-pages Disney, à acheter des petits crayons, et c'est parti en cacahuète. En cacahuète. Et me voilà avec 3 tonnes de matériel et de trucs, et comme j'avais déjà ma chaîne booktube et que je voyais les chaînes de coloriage, je me disais pourquoi pas. J'arrivais plus à lire en plus, donc je me suis dit je vais parler de ce que je fais en ce moment, donc c'est-à-dire le coloriage, donc voilà. J'ai commencé. Il y a aussi Ali, des livres d'Ali, qui fait du coloriage et que j'avais vu faire du coloriage, mais sur le moment ça m'avait pas, je sais pas, ça m'avait pas... parce qu'elle avait commencé avant que je vois ses marque-pages et tout ça, mais je sais pas, ça m'avait pas flashé ni rien. Et puis après, une fois que je m'y suis mise, je suis allée revoir toutes ses vidéos, elle faisait des coloriages et tout ça, mais... elle colorie super bien aussi, si vous voulez aller voir. On voit dans ses vlogs en fait ses coloriages.
Et puis il me semble qu'elle a fait une vidéo coloriage terminé, je crois. Donc voilà. Et donc c'est comme ça, c'est à cause de Booktube en fait. Enfin Bookstagram plutôt, parce que c'était les gens sur Instagram que j'ai vus. Et puis c'est parti dans la folie du coloriage. Vous savez ce que c'est hein, quand on commence à regarder les vidéos et puis qu'on commence à acheter les mêmes choses que les gens ont sur les vidéos et après ça part loin. Donc voilà. Mais voilà pour ces petites questions. J'espère que j'aurai bien répondu et que ce sera pas trop ennuyant. Et merci à toutes celles et ceux, mais je crois que c'est que celles qui m'ont posé des questions. C'était très gentil et voilà, c'est tout. En reparlant de... Je suis traumatisée de ma vidéo qui a eu 40 000 pouces rouges, mais... Non, j'exagère. Mais oui, il me disait « Oh, c'est dommage, moi j'aimais bien parce que tu faisais des vidéos longues. » Mais regardez, je fais une vidéo longue. En français, vous n'aurez pas fini de m'entendre blablater, vous inquiétez pas. Hein, si vous aimez bien, je suis là, je blablate. Il n'y a pas de souci. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Si je commence à chanter maintenant, où va-t-on, me direz-vous? Où va-t-on? Parce que franchement, la fille fait des blagues, la fille raconte sa vie, le chien rote et elle chante. Mais quelle magnifique chaîne YouTube! Ça se voit vraiment que je veux rattirer des abonnés, hein, parce que... Vraiment... Je fais tout pour attirer des gens, moi. Bref, voilà. C'est tout, c'est ma vie. On est ravis, oui. Donc, je suis en train de faire un massacre, là. Mais ces crayons, ils sont tellement gras que... Ils sont vraiment très gras. D'ailleurs, vous avez vu ce que je fais. C'est ce que j'ai fait aussi dans... Vous aurez peut-être déjà vu ma vidéo sur ces crayons. Mais c'est ce que j'ai fait aussi dans celui-ci. Avec, vous voyez, tous les trucs en doré et tout, et le brun et tout. Ce que je fais, c'est que je mets juste à peine de couleur. Enfin, je mets de la couleur là où c'est le plus foncé. Après, j'enlève un petit peu de la pression. Et puis je mets juste à peine de couleur sur ce qui suit. Puis après je prends mon crayon blanc et puis je fais glisser la couleur en fait. Parce que le crayon blanc il est tellement lisse qu'on peut faire ça. Donc ça vous fait un effet un petit peu brillant, un petit peu voilà. C'est magique. C'est magnifique. Donc voilà pour les petites questions. Pour la FAQ. C'est magnifique. Je crois que je vais continuer un petit peu. Et voilà. Pour votre plus grand plaisir. Je vais juste réfléchir parce que ça fait depuis tout à l'heure que je cause et vraiment je peux pas faire deux choses en même temps. Donc je peux pas causer et réfléchir en même temps. Donc on va réfléchir à ce qu'on va faire. Hein. Ouais, je vais continuer la couronne en doré puisqu'on est parti comme ça. Et donc oui, je fais tout au Derwent Drawing parce que ouais, j'ai beau dire que j'aime pas les crayons gras, c'est juste j'aime trop ces couleurs avec ce livre. Je trouve que ces couleurs elles vont trop bien. Et je dépasse de partout parce que la mine est énorme. Donc merci mon petit... Ma petite gomme d'ailleurs, j'ai déjà dit dans la vidéo en anglais, mais j'ai eu récemment la gomme Derwent électrique. Et elle est bien parce qu'elle est électrique, donc ça fait le travail à votre place, mais ça, c'est mieux pour les petits détails. La gomme électrique, je peux rien faire avec les détails, la gomme est trop grosse en fait, donc ça va pas dans les petits recoins. Sniff. Mais voilà. Et puis, oui, j'aime trop ces couleurs et je sais pas, j'aime bien avec ce livre, je trouve que ça m'inspire, enfin je sais pas. Je trouve que les couleurs un peu automnales comme ça va bien avec ce genre de dessin un petit peu fantasy, un petit peu, je sais pas. Bref. Et donc j'aime bien colorier dans ce livre avec ces crayons, je sais pas pourquoi. Ça m'éclate vraiment, je trouve ça bien. Ouais, en ce moment je regarde
Enfin, j'ai trouvé une fille sur Instagram, d'ailleurs toutes les Françaises la follow déjà. Mais en fait j'ai vu ses images sur Pinterest et après je l'ai trouvée sur Instagram et après j'ai vu sa chaîne YouTube où elle fait les speed coloring. Alors elle s'appelle, que je dise pas de bêtises, sur Instagram elle s'appelle Liana B, mais je crois pas que c'est sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube il me semble c'est Mediana09. Ah bah son Instagram aussi, Mediana09 en fait elle s'appelle. Et comment vous expliquer, le talent is real. Le talent est là avec elle, franchement ces coloriages, ils sont juste trop beaux. Et donc je me suis dit je vais regarder ses speed coloring, voir comment elle fait, mais en fait elle fait tout à l'aquarelle et à la peinture acrylique. Et comment vous expliquer que moi quand je sors l'aquarelle ou la peinture acrylique j'en mets plus sur mon visage et sur mes mains que sur le coloriage. Et ça donne rien du tout. donc voilà. Je pense que c'est une artiste à la base, hein. Ça se voit d'ailleurs. Elle est sacrément douée et franchement ces coloriages, si vous connaissez pas, allez les voir sur Instagram. Bref, c'est juste trop beau et pour l'inspiration c'est génial parce que c'est trop beau, bref. Et donc je regarde ces speed coloring avec envie. En mode j'aimerais bien être une artiste aussi. C'est trop beau. Mais voilà, pour l'instant je suis pas à ce niveau là, n'est-ce pas? Mais en tout cas ce qu'elle fait dans Sagar Oxackner là, c'est trop magnifique, bref. Donc c'est ce que je regarde en ce moment, entre autres avec les lives des chaînes anglaises aussi, je regarde de temps en temps. Et puis voilà. Pareil, j'avais demandé si vous vouliez que je fasse des lives. Et en fait, c'était pas vraiment... Enfin, bien sûr, je voulais votre avis et tout. Mais je pensais déjà en faire et tout. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, je sais pas comment ça marche. Donc, j'ai un petit peu... en mode, comment je vais faire? Parce qu'en fait, là, je filme avec mon téléphone. Donc, comment je vais faire pour lancer le truc? Et enfin bref, je suis un peu paumée avec ça. Et en plus comme je suis anxieuse et tout ça, c'est des trucs un petit peu qui comment dire, qui vont me stresser. Alors qu'une vidéo, je sais que je peux l'éditer, je sais que je peux couper des trucs, je peux voilà, ne pas la poster si j'ai pas envie. Et puis un live, si c'est programmé et tout ça, ça va me stresser. Je vais me dire oh là là, il y a le live et tout, oui. Mais je sais que si je le fais, ça me ferait plaisir, mais bref. Vous voyez un petit peu la contradiction de cette maladie toute pourrie. donc voilà, mais je verrai bien. Si un jour ça me prend, de toute façon, je le dirai dans l'onglet communauté. Hein, je vous dirai si un jour je programme ça, et puis voilà, et puis je vous dis, ce jour-là, j'ai envie de faire un live, machin. C'est tout. Mais on verra. Ouais, il y a vraiment l'encre qui bave en fait. Et c'est bizarre parce que ça n'a pas du tout fait ça pour le coloriage avec le dragon, mais pas du tout. Et là, je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Sniff. Sniff, sniff. Et puis le reste, je vais devoir réfléchir. Faire des gems et tout. Enfin bref, je sais pas faire des joyaux. Peut-être falloir que je regarde un tutoriel à un moment ou à un autre. Ce serait peut-être mieux. Mais bref, oui, je vais peut-être me taire parce que ça fait 1 heure quand même. Donc c'est peut-être mieux si je me tais. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Moi j'aime bien aussi parce que je colorie en même temps que je regarde des vidéos longues. Donc j'espère que voilà, vous aimerez bien ce genre de vidéo très longue et très chiante avec moi qui parle, c'est tout. Mais voilà pour ce petit color and chat, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!